Amen. Dis avec moi les vêtements. Les vêtements. Voilà, je ne veux pas parler de tes vêtements physiques, je veux parler des vêtements spirituels. Tu vois, tu n'es pas simplement un être physique naturel. Il existe des choses dans l'invisible. Il existe des choses qui sont surnaturelles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et beaucoup de choses qui t'arrivent dans le monde physique ont pour origine, je dirais même la plupart des choses qui surviennent dans ta vie naturelle, dans ta vie physique, c'est-à-dire dans ta vie, dans ton quotidien, trouvent leur origine et trouvent leur source dans le monde invisible. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent en toi, autour de toi, au-dessus de toi, dans ton environnement, sans que tu en sois conscient. Il y a des idées, il y a des pensées qui te viennent. Tu peux avoir l'impression que ce sont tes propres idées, ce sont tes propres pensées. Or, elles peuvent avoir été inspirées soit par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, ou t'avoir été inspiré par l'ennemi. Et tu dois apprendre à être conscient de ces choses-là, afin de vivre sur la terre, d'atteindre pleinement ta destinée, de réaliser ce que Dieu veut que tu réalises, afin de réussir ta vie sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Non, j'entends pas bien ton amen. Alléluia. Alors parlant des vêtements, même si je ne vais pas le développer totalement aujourd'hui, je crois que je vais m'y attarder. Je vais donner des points essentiels. Et demain, peut-être, on prendra un peu plus de temps. Zacharie chapitre 3, verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il est dit... Amen. Si on a à l'écran, on va le lire ensemble. Vous le voyez? Zacharie chapitre 3, verset 1. Si vous êtes avec moi, on peut le lire ensemble. Ou bien tu ouvres ta Bible. Il est dit... 1, 2, 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. On reprend le verset 3, dis avec moi. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Alléluia. Alors, avant qu'on ne continue la lecture, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une vue spirituelle de l'histoire d'un homme de Dieu appelé Josué. Et celui qui a eu cette vision, c'est le prophète Zacharie. Zacharie a eu la vision d'un homme de Dieu appelé Josué. Il y a deux grands Josué dans la Bible. Il y a ce Josué-là, mais le tout premier qu'on connaît, c'est le fils spirituel de Moïse, celui qui a pris l'héritage spirituel et qui a conduit Israël après Moïse. Il ne s'agit pas de ce Josué. Il s'agit d'un autre Josué qui a contribué à la délivrance de l'esclavage d'Israël par rapport à la Babylonie. Donc c'était un souverain sacrificateur, ce n'était pas donc le premier Josué, c'est un autre Josué, c'est un homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu, qui menait un combat spirituel pour la guérison de son pays, pour que Dieu étende sa main sur sa famille, sur la nation. Et quand vous lisez le contexte, cet homme avait beaucoup de combats, beaucoup d'adversités. Et c'est là que Zacharie, le prophète, a eu une vision qui expliquait pourquoi la vie d'un homme de destinée comme ce Josué, la vie d'un homme choisi, la vie d'un homme, d'un leader, quelqu'un qui est censé apporter de grandes choses en son environnement, pourquoi sa vie était si pénible, pourquoi sa vie était compliquée. Et je veux dire à quelqu'un, je veux te dire, toi aussi tu es quelqu'un de choisi, toi aussi tu es quelqu'un de désigné, toi aussi Dieu va faire de grandes choses avec toi. Donne un bon amen. Le amen, ça veut dire que tu reçois. Il ne faut pas dire amen simplement, il faut dire je reçois. Mais tu ne crois pas que tu es comme ça. Tu es unique en ton genre, il n'y a pas deux personnes comme toi. Et toute pièce unique et rare est un trésor. Quelqu'un est avec moi? Oh, tu es unique, donc tu ne peux être qu'un trésor. Alléluia. Alléluia. Et donc Zacharie dit qu'il a eu la vision, et pendant qu'il a voyé la vision, il a vu que Josué, il a vu Josué dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Pas sur le plan physique. Dans le monde spirituel. Il dit, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc dans l'invisible, à côté de l'homme de Dieu, Josué, il y avait
Satan lui-même en train d'accuser cet homme de Dieu. Et Dieu n'appréciait pas, n'était pas d'accord avec ce que Satan était en train de faire. Alors la Bible dit que l'Éternel dit à Satan, il dit Satan va-t'en, Satan va-t'en. Donc Dieu a commencé à déclarer des paroles pour que Satan s'éloigne de Josué. Et c'est là qu'on arrive au verset 3. Donc d'abord au verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Et il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Pour dire que Josué était quelqu'un de privilégié, quelqu'un de sélectionné. Alléluia. Alléluia. Et le verset 3 commence par cette conjonction de coordination. Or, dis avec moi, or, Josué était couvert de vêtements sales. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, or, Josué était couvert de vêtements sales. Alors, mettre cette conjonction une adversité, une accusation, un combat étrange qu'il livrait sans comprendre la source et l'origine. Et Zacharie, le prophète qui a la vision concernant Josué, voit qu'en fait, Josué a un vêtement sale. Or, et le or signifie qu'à cause de ce vêtement sale-là, dans le monde spirituel, Josué était victime de ces attaques. Je sais que tu es un bon chrétien, je sais que tu aimes le Seigneur et que tu as peut-être des grands projets. Mais quel type d'habit portes-tu dans le monde invisible? Est-ce que c'est un type d'habit qui attire dans ta vie certains combats que tu ne comprends pas, que tu ignores? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je suis en train de parler. Amen. Comment es-tu habillé dans le monde invisible? Sur la terre, tu peux avoir un habit très propre, décent, bien parfumé, mais le monde invisible. Ici, il est question de Josué. C'était un souverain sacrificateur. Donc, sur la terre, il avait un habit de souverain sacrificateur. Un habit qu'on devait tenir très propre, bien entretenu. On ne pouvait pas, en tant que souverain sacrificateur, porter n'importe quoi. Ça, c'est sur la terre. Mais dans le monde invisible, il avait un autre type de vêtements. Il a dit, il se tenait, donc, or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et voilà ce que Dieu va faire. Lisons ensemble le verset 4. Le verset 4, il a dit, 1, 2, 3. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers d'habits de fête. Alléluia, acclame Jésus pour toi. Amen. Amen. Donc une chose est de chasser le diable et une autre est d'enlever ce qui l'attire, ce qui amène à combattre la vie. Il s'agit ici quoi? Du vêtement sale. Dieu dit, enlevez-lui le vêtement sale, ôtez-lui le vêtement sale. Et qu'on change son habit, qu'on le revêt d'un habit de fête, qu'on le revêt d'un habit de fête. Ce soir et pendant ce moment, Dieu va enlever de dessus toi des habits bizarres. Oui, 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 oui. Mais je vais te parler des habits. Il y a des habits que tu ne dois pas porter. Il y a des vêtements spirituels que tu ne dois pas porter. Il faut traiter avec ces informations. Il faut traiter avec cela. Ce n'est pas Josué même qui a enlevé, c'est le Seigneur qui a enlevé. Mais c'est tout vous expliquer, vous savez, quand vous n'êtes pas conscient de cette réalité, vous pouvez vous-même reporter l'habit pendant que Dieu vous l'a enlevé. Vous pouvez vous-même encore le réclamer. Donc, la Bible dit quoi ici? Mais au nom de Jésus, tu ne vas plus réclamer. Amen. Il dit, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Dieu va enlever de dessus toi les vêtements sales au nom de Jésus. Et Dieu va te donner un habit de fête au nom de Jésus. Il dit, comme mettre sur sa tête un turban pur. Et ils lui mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements.
L'ange de l'Éternel était là. Et si vous continuez la suite du passage, c'est un très beau passage. Alors maintenant, il va lui annoncer la victoire sur Israël. Il va dire, maintenant que tu as changé d'habit, voilà ce que je vais faire. Si vous lisez la suite de Zacharie chapitre 3, des grandes choses, tout ce que Dieu lui avait dit avant, va commencer à pouvoir se réaliser. Parce qu'il y a une chose qui a été changée dans le monde invisible, le vêtement qu'il était en train de porter. Au départ, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis dit simplement, non, peut-être c'est une affaire de l'Ancien Testament. Ah, jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux. Je parlerai avec vous, si le Seigneur le permet, de 4 types d'habits qu'il ne faut pas porter. De 4 types d'habits qu'il ne faut pas porter. Pour comprendre les vêtements spirituels. D'abord, montrons un peu que dans le Nouveau Testament, il est question aussi de vêtements. Quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 14, il est dit que Jésus-Christ a été revêtu d'un vêtement de puissance. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et dès que Jésus a été revêtu, la Bible dit dans Luc 4, 14, dès que Jésus a été revêtu, sa renommée s'est répandue. Ça veut dire des portes ont commencé à lui être ouvertes. Dès que Jésus a été revêtu, en Luc chapitre 4, verset 14, son ministère est rentré dans une nouvelle phase, est entré dans une nouvelle dimension. Luc 4, 14 nous parle d'un vêtement spirituel. Nous parle d'un vêtement spirituel. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, je vous ai souvent dit que les chrétiens, nous sommes dans la saison où nous allons entrer dans la dimension de l'épouse. Quelqu'un dit la dimension de l'épouse. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, ce sont des textes qu'on lira certainement demain. Apocalypse 19, versets 7 à 8, la Bible dit que l'épouse de Jésus était vêtue d'un vêtement blanc, de l'impur. Et la Bible dit, le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. Quelqu'un est-il avec moi? Ce sont des œuvres justes des saints. Donc la Bible dit que l'habit spirituel, selon Apocalypse 19, verset 7 à 8, surtout le verset 8, Apocalypse 19, verset 8, l'habit spirituel est cousu, est conçu par ce que tu fais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez encore un autre texte. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Il est dit. On va le lire encore ensemble. 1, 2, 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Et nous continuons. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Amen. Regardez, attendez, vous voyez, maintenant on va parler, on parle d'éléments de vêtements. Il dit pour leur donner un diadème au lieu de la... Amen. Il y a des vêtements de cendre. On continue. Une huile de... Au lieu du... Il y a des vêtements qu'on appelle les vêtements de deuil. Il a dit un vêtement de... Au lieu d'un esprit... Il a dit quoi? Virgule. Afin qu'on les appelle térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, tout cela. Et puis il dit, quand il continue sa prophétie, il dit, pour changer les habits. Pour enlever des habits de deuil. Et donner des habits de joie. Pour enlever la cendre et donner un diadème. Donc il parle, c'est vrai que c'est spirituel, on va dire, c'est une image des choses. C'est vrai que c'est une image, mais ça traduit quelque chose de spirituel, de très fort. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Et les gens sont captifs de quoi? Et il cite un ensemble de choses pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Je viens de la part du Seigneur, publier une année de grâce. Déclarer un temps de faveur. Alléluia. Mais tout ce que Jésus a cité au départ doit se faire par un changement d'habit. On doit enlever un habit de deuil pour te donner un habit de fête. On doit enlever un habit de cendre pour te donner un vêtement donné. Et tout cela dans le monde spirituel. Dis avec moi, c'est une affaire d'habit.
C'est une affaire d'habit. Alléluia. Alors pour comprendre brièvement c'est quoi l'impact et l'influence que les habits spirituels ont sur la vie des personnes, il faut bien sûr les comparer avec leurs parallèles dans le monde physique. Dans le monde physique, si tu regardes à quoi servent les vêtements, tu comprends ce à quoi ils servent aussi dans le monde invisible. Quelqu'un est-il avec moi? Les vêtements servent à se couvrir, à cacher la nudité. C'est leur premier rôle. Mais aussi les vêtements annoncent donnent des informations. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je n'aurai pas le temps de toucher le côté les vêtements cherchent à nous permettre d'être vêtus. Mais parlons même des vêtements qui couvrent la nudité. Si vous lisez Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, où les questions de l'église de Laodicée, Dieu dit ceci à des chrétiens. Aux chrétiens de Laodicée, il dit vous êtes pauvres, misérables, aveugles et... Qui connaît le texte? Pauvres, misérables, aveugles et dit, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois et des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc à des chrétiens, on dit vous êtes nus. À des chrétiens qui sont nus. Dieu va t'habiller d'un vêtement de joie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'expliquer comment les vêtements sont conçus, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'on arrache le vêtement, ça les comporte, les vêtements de faveur. La première chose, c'est que à quoi servent les vêtements? À couvrir la nudité. À quoi ils servent? À dire ce que tu vas faire. Un vêtement annonce un événement proche. Tu portes un habit en fonction de ce que tu t'apprêtes à faire, pas de ce que tu as déjà fait. Quelqu'un est avec moi? C'est pas ça? Tu portes un habit. Quand tu vas aller te coucher, tu portes quoi? Alors si tu vois quelqu'un qui porte un pyjama, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Qu'il s'en va dormir, ok? Alléluia. Madame, si tu es avec ton mari à la maison, c'est l'heure de se coucher. Et tu vois qu'il commence à s'habiller comme moi, il porte un pantalon, il met une cravate. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Où vas-tu? Parce que l'habit qu'il est en train de porter n'est pas en train de dire qu'il s'apprête à dormir. Donc l'habit parle. Quelqu'un est avec moi? Et l'habit annonce une information. L'habit dit ce qui va se produire. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Si tu vois un homme se vêtir d'un habit de sport, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'en va faire du sport. Alléluia. Alléluia. Et si tu portes un habit qui est en contradiction avec ce que tu t'apprêtes à faire, on va croire que tu es fou. Alors si ton mari vient, il met la cravate, il s'habille, tu vois comme je suis habillé, il met des souliers. Et puis il dit, mais chérie, où tu t'en vas? Je dis, mais quel est le... On n'a pas dit qu'on venait dormir? Je viens dormir. Avec son costume, hein? Même un nœud papillon, smoking. Et il vient, il se couche, il met la couverture, la couette. Je pense que tu vas te lever, tu vas passer un coup de fil. Je suis venu, il y a un problème, mon mari. Il n'a pas péché. Il n'a tué personne. Mais l'habit qu'il a porté ne correspond pas à venir se coucher. C'est son lit. Mais l'habit doit correspondre. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alors quand tu as un habit qui est en opposition, bien qui est totalement différent de ce que Dieu veut faire dans ta vie, la chose a des difficultés pour y arriver. Et tu as des oppositions. Parce que ta femme va s'opposer même à toi. Ça veut dire, les gens qui ne sont pas tes ennemis vont s'opposer même à toi. Ils vont dire que ce n'est pas normal que tu te couches. Parce que l'habit que tu as porté ne dit pas qu'on doit se coucher. Tu vas avoir une adversité par rapport à ce que tu veux faire. Parce que dans le monde invisible, quand tu as un habit contraire à ce que tu t'apprêtes à faire, il y a une forme d'opposition bizarre qui se dresse contre toi. Mais elle est invisible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes dans une université. Si tu es le proviseur, le recteur, si tu diriges cette... Et tu vas au bureau, tu viens en pyjama. Tu mets un gros pyjama avec un oreiller. Et on voit le directeur qui arrive, le directeur de l'école, il arrive. Je crois que le vigile, les gens vont l'arrêter. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Mais je vais au bureau. Vous savez comment vous êtes habillé? On va appeler sa femme. Il va bien? Même si c'est sa responsabilité, c'est son poste. L'habit doit correspondre à ce qu'il s'apprête
faire. Quel type d'habit portes-tu sur le plan spirituel? Alors, si je vous dis que l'habit annonce ce qui va se produire. Tout à l'heure, on a lu le texte d'Ésaïe 61 qui dit, Dieu va te donner un vêtement de joie à la place d'un habit de deuil. Alors, ça veut dire qu'il y a des habits de deuil. Un habit de deuil produit quoi? Comprendre pourquoi. Quand Dieu a voulu traiter avec le problème, c'est l'habit sale. Il dit, arrachez-lui l'habit sale. Et puis alors, il dit, voilà maintenant ta victoire. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, j'ôte de moi tout habit sale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, l'habit de deuil, l'habit de tristesse. En fait, on peut les classer dans la même catégorie d'habits, de vêtements. Comment est-ce qu'on les conçoit? Comment est-ce qu'on a quelqu'un qui est censé être joyeux? Comment est-ce qu'on fabrique? Apocalypse 19 dit, l'habit de l'épouse, ce sont les œuvres, ce sont des œuvres justes des saints. Et l'habit qu'on appelle l'habit de l'épouse, c'est un habit de fête. Donc en fait, il y a des choses que tu fais. Ce n'est pas forcément le péché en tant que tel, qui finissent par entraîner dans ta vie, qui finissent par ternir l'habit, certains habits de ta vie, et les salir avec soit de la boue de deuil, de la boue de destruction, etc. Et ta vie va constamment et régulièrement t'amener dans une situation pour justifier l'habit que tu portes jusqu'à ce que l'habit soit déchiré. Une histoire très intéressante en ce qui concerne les vêtements, c'est l'histoire de Joseph. C'est très étrange, l'histoire des vêtements dans la vie de Joseph. C'est très étrange. On se pose la question à la limite, mais pourquoi Dieu part-il toujours de l'habit que Joseph portait? En fait, c'est vrai que c'est une image physique, c'est une image naturelle, des choses qui sont arrivées sur le plan naturel. Mais peut-être qu'il y avait un message à l'intérieur. On voit Joseph qui est chez son père et on dit papa lui a donné un habit de plusieurs couleurs. Ah, c'est l'histoire de Genèse, de Joseph en Genèse chapitre 37. Pourquoi la Bible signale l'habit spécial que papa lui a donné? En tant que père, Jacob, leur père, c'est lui qui devait vêtir tous ses enfants. Même s'il ne le faisait pas directement, il devait remettre les moyens à ses épouses ou aux mères pour qu'elles aillent vêtir leurs enfants. Donc c'est normalement lui qui a toujours pris soin de ses enfants parce que les autres frères de Joseph ne se promenaient pas nus. Alors il lui offre un vêtement de plusieurs couleurs et la Bible signale cela. La Bible signale cela. Lorsque les frères de Joseph vont vouloir le détruire, la première des choses qu'ils vont faire, c'est lui arracher l'habit, déchirer l'habit. Et c'est comme si Joseph va tomber dans un puits. Il va se mettre dans un puits. Après, il va se relever. Il sera esclave dans la maison de Potiphar. Et lisez bien l'histoire de Potiphar. Lorsque Madame Potiphar, qui est en train de séduire Joseph, va venir contre lui pour dire, couche avec moi, couche avec moi. Joseph va refuser. La Bible dit, le texte est très étrange, la Bible dit, elle a saisi les vêtements de Joseph. Et Joseph s'est débattu, il a laissé ses vêtements dans sa main et il a fui. Et la Bible dit, dès qu'elle a vu qu'elle tenait le vêtement, elle a déclaré une chose. Et ayant arraché, parce que Joseph, l'habit qu'il portait maintenant, c'était l'habit, il était un chef dans Potiphar & Co, la société de Potiphar, directeur de société. D'abord, au départ, il était chef dans la famille Papa & Co, Jacob & Co. Il était le sous-directeur chez Jacob & Co. Lorsqu'on lui arrache le vêtement, il devient esclave. Joseph travaille, il est intègre, il bosse chez M. Potiphar. Ça lui confère un nouveau vêtement d'honneur, un nouveau vêtement de respect professionnel, un vêtement. Et puis en une journée, une femme arrive à lui déchirer, à lui tenir cet habit. Et Joseph va se retrouver subitement à tout recommencer, à être en prison. Et lorsqu'il sort de la prison, pour aller monter dans la maison de Potiphar, de Pharaon, on lui change le vêtement. Et pour l'établir roi, ou bien premier ministre, Pharaon lui change le vêtement, il lui met une alliance. Ah, c'est le signe du mariage. Il lui met une alliance. Et puis il dit désormais,
La dernière image de Joseph, c'est le vêtement suprême. Je ne suis pas sûr que je vais arriver là-bas. Un habit que personne ne peut déchirer. Que Dieu t'accorde ce vêtement de victoire dans le nom de Jésus. Si quelqu'un transporte un vêtement de victoire, comme un vêtement annonce ce qui va arriver. Si tu transportes un vêtement de fête, qu'est-ce qui va arriver? Si tu transportes un vêtement de joie, qu'est-ce qui va arriver? Des événements joyeux. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je t'en prie par les compassions de Christ, ne manque pas cet enseignement. Je crois que demain je vais le toucher vraiment. Je vais rentrer. Comment est-ce qu'on fait? Et maintenant tu vas voir les vêtements de fête. Je vais toucher quelques vêtements de fête, tels que par exemple l'habit qu'on appelle l'habit du privilège. Le vêtement du privilège. Dieu dit, arrachez-lui l'habit sale et donnez-lui des habits de fête. On va les citer au pluriel, comme s'il y en avait plusieurs. Et je leur ai donné deux noms. Il y a un habit qu'on appelle l'habit de privilège. Dis, je porte l'habit de privilège. Où l'habit de privilège? Ça, c'est un des premiers vêtements que Dieu veut donner à ses enfants. C'est celui que Jésus a reçu en sortant du baptême de l'eau. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque quelqu'un porte l'habit du privilège, les portes lui sont ouvertes trop facilement. Quelqu'un qui a un habit de privilège, il est divinement favorisé. Grandement favorisé. 10 000 personnes déposent un dossier. Il peut avoir le moins bon diplôme. Mais son document passe au milieu de tous. Je lisais un témoignage, je l'ai même dans mon téléphone. C'est un frère qui me l'a envoyé, il me rendait son témoignage. Je dis, ça fait le privilège. Il dit, il voulait du travail, il voulait changer de boulot, il cherchait du travail. Et on lui a signifié qu'il y avait un endroit quelque part, il y avait des offres. Alors il va, il s'inscrit, il passe l'entretien. Le monsieur le dit, monsieur, je vous informe que vraiment, vous ne répondez vraiment pas à nos critères. Alors vraiment, ce n'est pas la peine d'annuler. Il dit, ok. Bon, il avait un petit boulot, il dit, bon, je vais continuer. Quelques jours après, on l'appelle encore. On dit, bon, venez faire la suite de l'entretien. On a envie de voir. Il dit, mais pourquoi? Il part, il fait la suite de l'entretien. On dit, bon, vraiment, vous n'avez pas le profil. Au moins 3 fois comme ça. Et chaque fois, on lui dit non et on l'appelle pour dire qu'il a passé l'étape. On lui dit non. Et il s'est retrouvé au dernier entretien. Après 4 entretiens, il est en Côte d'Ivoire. Et ceux qui devaient venir maintenant l'entretenir venaient de la grosse direction générale en Suisse. Donc c'est eux qui devaient l'interviewer. Et là, on l'interviewe encore. On dit, monsieur, vraiment, vous ne répondez pas au profil. Est-ce que vous avez fait cette formation? Il dit non. Est-ce que vous avez fait cette formation? Non. Donc, vous ne répondez pas au profil. On ne vous garde pas. Il dit, bon, que soit, gloire à Dieu. Et après, on l'appelle encore. Pour dire, monsieur, voilà, vous avez été retenu, c'est vous qui avez le poste. Alléluia. Dis avec moi, privilège. Privilège. Dieu a réservé pour toi un habit de privilège. Fini les habits de honte. Les habits de honte, ce sont les habits de nudité. Les habits de honte. Il y a plusieurs catégories d'habits de honte. Ce sont on appelle les habits d'opprobre. L'habit de honte, il y a la nudité. Il y a ce que j'appelle aussi, on peut appeler aussi comme les odeurs. Quelqu'un qui porte un habit d'opprobre. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Les gens te rejettent. Tu arrives dans un endroit, tu fais bien ton travail, mais ta tête énerve tout le monde. Tu es excellent dans ce que tu fais, tu es poli, tu es courtois. Franchement, tu ne sais pas quoi. Mais quand tu arrives, c'est comme si tu gênais les gens. Tu arrives à l'église, tu veux servir, personne ne t'aime. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Il est fort probable que malgré tous tes efforts, l'habit que tu portes annonce le rejet. Donc quelqu'un qui transporte un habit de rejet sera rejeté. Un habit dit ce qui va t'arriver. Tu portes un habit de rejet, on va te rejeter. Donc le Seigneur peut te montrer une grande vision, mais il faut apporter l'habit qui correspond à cette vision pour qu'elle prenne place. Jésus voulait sauver l'humanité, Dieu l'a revêtu en Luc 14 d'un vêtement de puissance. L'Église va rentrer, va devenir l'épouse de Christ. Dieu lui donne un habit de mariage. Il y a un habit qui correspond au mariage, il y a un habit pour aller au travail. Si tu vas faire des tâches comme un plombier, il y a un habit qui correspond à cela. Si tu es policier, que tu vas arrêter les voitures, il y a un vêtement qui va avec ça. Si tu n'as pas l'habit, tu ne peux pas fonctionner, même si tu as le diplôme de policier.
Tu vas arrêter comment les véhicules si tu n'as pas l'habit? Comment tu peux mettre de l'ordre si tu n'as pas l'habit? Tu es policier. Oui, tu as sorti ton diplôme de policier. On est conscient que tu as le diplôme de policier. Mais quand tu es en civil, les voitures en effraction, les voitures ne savent pas qui tu es. Logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, les anges doivent être favorables. Mais ils ne savent pas qui tu es. Quand on te voit, tu es banal comme tous les autres humains. Or, tu es choisi par Dieu. Tu es distingué par Dieu. Mais tu n'as pas la vie spirituelle qui correspond. Oui, regardez la vie de Jésus. À partir de 30 ans, lorsque Jésus commence son ministère, les démons le regardent et crient, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Ça a commencé à partir de Luc 4, 14. La vie de Jésus, après, quand les esprits le voyaient, ils criaient au scandale, ils criaient au secours, tu es le Fils de Dieu. Ok. Mais quand Jésus avait 15 ans, pourquoi les démons ne criaient pas, tu es le Fils de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas Fils de Dieu? Si. Il était Fils de Dieu. Il était Fils de Dieu à 2 ans. Il a toujours été le Fils de Dieu. Mais pourquoi c'est plus tard les démons commencent à crier? Pourquoi on sait que c'est plus tard? Parce que la Bible dit que son premier miracle, ça a été de changer l'eau en vin. Donc avant l'eau en vin, il n'y avait eu aucun miracle. Il était Fils de Dieu. Mais ce n'est qu'après avoir été revêtu que les anges, les esprits, se sont rendus conscients qui il était. Tu vois, les démons, les esprits, que ce soit les anges ou les démons, les esprits ne t'identifient pas à partir de ton visage. Comme nous on identifie, je dis ça c'est le pasteur Bro. Il t'identifie à partir de l'image que tu transportes dans l'invisible. C'est là qu'ils sentent qui tu es. Il y a des gens qui sont convertis, mais qui portent un habit spirituel d'inconverti. Oui, quand tu as un habit spirituel d'inconverti, malgré que tu sois converti, les démons pensent que tu es leur ami. Fais le geste d'arracher les vêtements sales. Dis avec moi, j'arrache, je les jette et je porte un vêtement de faveur. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini de donner cette série, même je ne l'ai pas fini, mais je suis en plein là-dedans. Dès que j'aborde un sujet, le privilège, les faveurs. En ce moment, cette année, j'ai dit c'est l'année de la surabondance divine. Mes amis, à l'église, à Abidjan, on a excès de miracles, de témoignages, de faveurs, de privilèges. Comme ce frère dont j'ai parlé. Un autre encore, qui a été pris par une des plus grandes boîtes de chocolat au monde. Les gens sont venus le chercher. Le privilège, tu vas te le donner. Amen. Mais comme il dit, la vie a été conçue par des œuvres. Donc c'est des choses que tu fais en fait. C'est des petites choses simples. Simples. C'est simple. Et tu peux déchirer la Bible parce que tu n'honores pas certains petits principes très simples. Très simples. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Tu vas te rendre compte que par exemple, quand je vais l'aborder, que l'anxiété, te soucier du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir mon diplôme? Est-ce que je vais pas avoir mon diplôme? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je ne vais pas me marier? Ça salit un habit. Et une fois que tu es anxieux, d'abord, qu'est-ce qui va créer l'anxiété? C'est un problème. En fait, c'est un cercle vicieux. Il y a un drame qui t'arrive et tu es trop triste. Quand tu es triste pendant un moment, ça salit l'habit. Et comme ton habit est devenu sale d'une tristesse, l'habit va reproduire à nouveau un deuil. Parce que l'habit, si tu t'es été sali de la boue de la tristesse, l'habit dit que tu dois avoir encore un événement triste. Il y a des situations. Pour tous les humains, on a des épreuves. Mais il y a une manière de traiter avec ça. Il y a des habits, par exemple, les habits de colère. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est pas du régime. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, tout le monde vous êtes tendu. L'atmosphère est tendue. Et le gars, il rentre, l'atmosphère. Il y a des gens, quand ils arrivent, c'est comme s'ils transportent de la douceur. Ils transportent de la douceur. Moi, je prêchais l'évangile. J'avais un habit de colère. On m'appelait pasteur. Mais c'est comme si j'avais un parfum. Je parlais aux gens. Oh, les gens me disaient, mais toi, va là-bas, tais-toi.
avait une forme de rejet. Et j'ai souvent rendu ce témoignage. J'avais un autre élève dans une classe à côté. Tous les mêmes gens qui me rejetaient à cause de mon message de l'évangile partaient vers lui pour qu'il leur donne des conseils. Il les recevait. Quand il arrivait, si un élève était en train même de prendre une cigarette, il jetait la cigarette juste en le regardant. Moi, quand les gens me voyaient, ils avaient envie de faire le mal et de m'agresser si je m'adressais à eux. Mais lui, c'était différent. Il se faisait qu'il se lève en classe et puis il disait aux élèves, il n'était même pas le chef de sa classe, pour dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Tout le monde se taisait. Il avait un tel respect. Il traduisait le respect. C'était un habit. Et moi, je prêchais la parole, mais je n'avais pas cet habit. Je l'ai acquis, je crois, 3 ou 4 ans plus tard. Quand j'ai commencé à comprendre, en fait. Mais je n'appelais pas ça habit, en fait. Je n'appelais pas ça le vêtement. Je n'appelais pas ça le vêtement. Vous voyez, quand vous portez des habits comme ça, il vous est difficile de pouvoir travailler dans un environnement. Vous êtes chrétien, vous arrivez dans un endroit, vous avez toujours de l'adversité. Parce que quelqu'un qui porte un habit d'irritation, soit lui-même il s'énerve, soit tout le monde est fâché contre lui. Tu déposes un dossier, ça énerve ton boss, il est tout le temps fâché, il n'a jamais aucune parole. Et tu as remarqué, les gens n'ont jamais des paroles douces envers toi. Tout le monde te parle durement. Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Mais déchire cet habit au nom de Jésus. Alléluia. Et le dimanche, on va célébrer les vêtements de fête. Tu vas avoir un habit de privilège. Tu vas avoir un habit de puissance. Et tu vas se sentir en live. Tu vas le sentir. Après ce programme, tu vas le sentir. C'est juste des petites choses. Et on va prier. Et tu vas voir que ça fonctionne. Ça marche vraiment. Alléluia. Alléluia. Avec moi, je me revers de l'habit de privilège. De l'habit de privilège. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais, comme je suis juste en train d'introduire. Mais la Bible dit que Satan était assis à côté, à la droite de Josué, et il l'accusait. Il l'accusait. Amen. On va aussi voir. L'habit n'est pas le seul problème. Il y a notre ennemi qui est un véritable problème. Par ses propos, par les choses qu'il est en train de dire. Et il est très souvent le moteur même ou celui qui vous incite à salir vos habits. Ou qui amène des gens autour de vous pour déchirer les vêtements. Pour déchirer les vêtements. Oui. Je sais que le temps me manquera d'aller vraiment en profondeur des vêtements. Il y a des drames, des événements qui peuvent survenir dans ta vie. Qui vont tellement marquer ton âme. Qui vont tellement marquer ton âme qu'ils vont dégager de toi, tu vois, j'appelle ça un parfum de mort. Comme quelque chose de rejet te concernant. Ou ça va attirer vers toi des gens pour t'abuser, pour abuser de toi. Des gens qui ont été abusés dans leur enfance, violés dans leur enfance. La façon dont tu as traité cette information. Des personnes qui ont été trahies par leur première relation amoureuse, ont été abandonnées, trahies, vexées, froissées. Le drame qui s'est produit va avoir une conséquence dans ton âme. Il y a une manière de traiter l'information. La mauvaise manière de traiter cela peut ternir ton vie spirituelle. On s'est rendu compte, les statistiques le montrent, que les gens qui sont abusés, une fois, le sont encore 2, 3 fois, 4 fois. C'est quelque chose qui revient souvent. Et ce n'est pas qu'ils provoquent. C'est comme s'ils ont une odeur ou une forme d'habit qui attire les abuseurs. Des gens qui ont été trompés dans les affaires sont très souvent trompés. Il y a un habit que tu portes. En fait, dès que tu vois que Satan te tient, le diable se tient à ta droite et qu'il t'accuse, que tu reviens constamment sur le même problème, il est fort probable qu'il y ait un habit qui pose un problème. Il est fort probable. Et il faut distinguer. C'est pourquoi il dit, je t'ai arraché l'habit sale et puis il dit, je t'enlève ton iniquité. Ça veut dire en fait, quelle est l'iniquité, quel est le mal? Pas forcément ce que tu as commis, il y a ce que tu as commis. Mais il y a des choses qui sont en toi. Il dit, il faut que j'enlève cela.
et je te donne un habit de fête. Il faut traiter avec ces choses. Pour réécrire la situation. Pour réécrire l'histoire. Alléluia. Dieu va arracher l'habit. Et il faut que toi-même dans ton esprit, dans ton cœur, tu confesses, tu déclares et tu seras guéri, libéré, affranchi. Alléluia. Et tu vas sentir une différence nette parce que tu seras dans la fête. Amen. Mais juste à côté, donc, un acteur, comme par exemple Satan, qui a inspiré les frères de Joseph parce qu'il a vu l'habit de privilège que Joseph avait. Il a inspiré les frères pour déchirer cet habit et faire tomber Joseph dans une vision privilège. Mais le truc avec l'habit du privilège, quand on va l'aborder, vous allez voir, ce n'est pas un habit en fait. C'est un vêtement, mais c'est un sous-vêtement. Quand on va demain, dans le monde spirituel, il y a les sous-vêtements et il y a les vêtements. Oui. J'étais surpris, vous voyez, quand vous lisez le livre de Exode, Dieu décrit l'habit du souverain sacrificateur jusqu'à lui donner un caleçon. Il dit, voilà le sous-vêtement que tu dois porter pour venir m'adorer. Oh, personne n'est censé voir le sous-vêtement. Comment Dieu s'intéresse-t-il à la partie qu'on ne voit pas? Ça veut dire, dis à voisin, demain. Amen. Demain. Mais je vois dans l'esprit beaucoup de guérison, de délivrance, de restauration. Je sens une telle onction de Dieu. Alors ces choses-là, je dis pour que ton cœur ait la foi. Et que tu viennes par la foi. Et que tu viennes parce que quelque chose va réellement changer. Je n'aurai peut-être pas le temps d'enseigner à fond. Mais je vais proclamer, prophétiser, déclarer. Et donner des explications très simples. Un peu comme je le fais maintenant. Pour que tu saisisses quelque chose. Tu brises les cycles. Alléluia. Alléluia. Et que tu avances. Et que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Que tu n'es pas un habit qui t'amène ailleurs que ce que Dieu t'a dit. Que tu es l'habit qui correspond à ton destin. Et le destin que Dieu a pour toi est un destin de gloire. Est un destin de faveur. Dieu a dit que tu allais entrer. Il faut que tu aies l'habit de privilège pour entrer là où personne n'arrive à entrer. Dans la vie, il faut être privilégié. On doit avoir des avantages. Nous sommes des enfants de Dieu. Quelque chose doit nous distinguer. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et juste à côté, il y avait donc Satan. Et c'est là que je toucherai les 4 formes d'attaque majeures. Amen. Du malin. Il y avait avec moi 4 formes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est dit, bon, je vais commencer même au verset 5. Je ne crois pas que vous l'aurez. Et puis vous allez suivre quand je vais arriver au verset 11 ici. Il a dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne laisser à Satan, là j'arrive au verset 11, on peut le lire ensemble, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ici, l'apôtre Paul parle d'un chrétien qui avait commis quelque chose de négatif, de mauvais. Et à la première lettre qu'on lui avait écrite, on avait signalé le problème. L'apôtre Paul dit, cet homme-là doit être sanctionné, ce qu'il a fait est grave. Et ce jeune homme s'est repenti de son péché. Alors les gens lui ont encore écrit, qu'est-ce qu'on doit faire, homme de Dieu? Il dit, mais si vous lui avez pardonné, je lui pardonne aussi. Parce que le gars, il était devenu maintenant triste, il se sentait vraiment rejeté. Et Paul va dire ceci.
il faut bien sûr qu'on le pardonne, qu'on lui montre de la charité, de peur de donner un avantage à Satan. Il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire Satan a des plans pour prendre l'avantage sur les chrétiens et sur ta vie. Et il a plusieurs desseins. Il n'en a pas un seul. Il a plusieurs plans. Et l'apôtre Paul dit, nous savons, nous n'ignorons pas. Tu dois connaître et savoir les différents desseins de celui qui combat ta vie. La Bible dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, il a dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et ici, le Seigneur est en train de nous dire que le problème des hommes, ce n'est pas la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas ton voisin qui est un être de chair et de sang qui est à côté de toi. Le problème, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton grand-père. Le problème, la lutte que tu dois avoir, ce n'est même pas ton patron qui te combat. Ce n'est même pas Joseph son problème. Ce n'était pas ses frères. Son problème, ce n'était pas ses frères. Son problème, c'est l'être infâme qui est dans l'ombre et qui manipule, qui inspire, qui donne des idées. C'est-à-dire, à un moment donné, pendant même que les chrétiens étaient en train d'appliquer la volonté de Dieu, qui est d'amener ce frère à la repentance, un trop grand excès de leur zèle aurait donné un avantage au diable. Et ce frère-là, au lieu de se relever de son péché, allait être enfoncé davantage dans le péché, parce qu'à un moment donné, même dans la manière de faire, dans la manière de parler, Satan peut s'infiltrer et vous faire détruire la vie d'autrui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, par exemple, de corriger ton enfant qui est dans l'erreur. Mais si tu ne connais pas les desseins du diable, tu peux à un moment donné, dans la correction, Satan peut s'infiltrer et inspirer des choses à ton enfant pour qu'il finisse par devenir un rebelle. Et l'Occident et ses pays sont remplis de choses comme ça. On ne peut pas corriger, on ne fait pas des choses. Et ça nous dresse. Les gens que vous voyez, les terroristes, les voleurs, toutes ces choses-là. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ces êtres invisibles. La lutte de Josué, c'était, c'est vrai, son habit qui attirait des mouches comme le Satan. Mais celui qui venait polluer sa vie et qui l'accusait, ce n'était pas l'habit, c'était Satan. Dis avec moi, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Et là, il sera terrassé profondément et puissamment dans le puissant et impressionnant de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Il est dit, à partir du verset 7, il est dit, là il faut sauter carrément là, à la diapo, bon, un peu plus loin. Hein, ce n'est pas la diapo suivante. Il faut aller plus loin. Apocalypse chapitre 12, je vais à partir du verset 7. Lisez avec moi, 1, 2, 3. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On continue. Et il fut... Qui ça? Virgule qui encore? Virgule qui encore? Bon, le reste, il ne faut pas lire la parenthèse, ça c'est moi qui ai marqué. Et... Amen. Il a dit quoi après? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, toute la terre, toutes les guerres, les prostitutions, tout ce qu'il y a de négatif est orchestré dans l'invisible par Satan. Les problèmes de divorce, les confusions,
derrière, il y a un être infâme, mais au nom de Jésus, il est vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Chaque fois, je veux bénir Dieu pour le pasteur José. Parce que c'est suite à un de ces messages que Dieu a ouvert mes yeux sur ces points-là. Il avait donné un message et puis, paf, l'Esprit a attiré mon attention. Il dit, il faut étudier ça à fond. Et j'ai commencé à étudier. Et Dieu a ouvert mes yeux sur tellement de choses. Ce n'est pas un enseignement pour faire une certaine apologie du diable. Bien au contraire. Bien au contraire. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il faut savoir ce qu'il trame. Il faut savoir à quel moment, même des reproches, ou bien une tristesse. Dans la vie, on a des doses de tristesse. Mais la Bible dit par exemple, si tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère, de peur de donner un accès au diable. Donc, une colère est justifiée tant qu'elle tient en moins de 24 heures. Au-delà, il y a une autre personne qui prend le contrôle. Il y a un temps pour être en deuil. Oui, il y a un temps pour être en deuil. Une femme qui perd son mari, il y a un temps de deuil qui dure à peu près une année. Au-delà de la période, si tu continues à pleurer, tu vas transporter un habit de deuil. Sérieux. Il y a un temps pour pleurer pour un travail qu'on a perdu. Il y a un temps pour pleurer pour une relation qui est partie. Ça fait mal. On pensait qu'on allait l'épouser. Je croyais qu'il était l'homme de ma vie. Et il m'a trahi pour ma meilleure amie. Non, logiquement, tout le monde doit pleurer. Donc pleure. Pleure. Il est parti chez qui, c'est Gasparette? Parenthèse. J'ai découvert que Gasparette existe. Sérieux. Donc, depuis ce temps, je ne sais pas si je dois changer de prénom. Il y a des gens qui s'appellent Gasparette. Sérieux. Je ne savais pas. Donc peut-être certains d'entre vous savaient déjà. Qui a sérieusement un ami, une amie qui s'appelle Gasparette? Parce qu'en fait, moi je connais Gaspard. Alors quand j'ai ajouté être là-dessus, c'est pour être sûr que je n'allais pas nommer une personne. Mais c'est ma jeune sœur qui est partie sur Facebook et qui a écrit le nom de Gasparette. Et il y a des visages qui ont apparu. En Italie, en Argentine. Donc si vous devenez ami avec eux et puis dites vraiment, soyez bénis, le pasteur il a souvent utilisé votre nom, mais bon. Ok, gloire à Dieu. Bon, pour le moment, le temps qu'on trouve un autre nom, on va rester sur Gasparette. Et ta meilleure amie l'a pris. Ça fait mal. Mais la douleur a un temps. Toute chose a une date de péremption. Après la date de péremption, ça devient autre chose. Ça pourrit et ça dégage une mauvaise odeur. Et cette odeur, parce que c'est le cœur qui est le centre de la mémoire. Parce que la mémoire est dans l'âme. Alors, quand tu retiens la blessure pendant un certain temps, elle devient infecte dans ton cœur. Et elle produit une odeur que le monde invisible perçoit. Et quand quelqu'un a une mauvaise odeur, il attire des mouches. Et les mouches, ce sont des démons. C'est comme si tu marchais sans te rendre compte que tu transportais des excréments. Mais ça vient, mais sérieux, oui, tu ne sais pas. Il y a des mouches que tu attires. Mais ça vient du premier gars qui t'a trahi en 1980. Et tu viens à l'église, tu as donné ta vie à Jésus, tu marches avec Jésus. Bon, quelqu'un va dire, non, parce que je n'étais pas en 1980. Ok. Donc, ramène à un âge où tu t'es né. Oui, oui. Et quand, par exemple, la tristesse atteint un certain seuil, ou la déception d'avoir fait une mauvaise affaire atteint un certain seuil, il y a une limite qu'il ne faut pas passer. En ce moment-là, Satan va venir t'encourager à garder l'information. Pour que tu passes la date de péremption avec l'information. Il va la rappeler à ton cœur. Ton papa t'a dit ça. Ton papa t'a dit. C'est ta mère qui l'a fait. La voix que tu commences à entendre dans ce moment-là, ce n'est ni Dieu, mais c'est une voix qui vient
te loger une semence qui va te faire du mal et qui va salir ton habit, te faire porter une odeur qui va combattre ta vie. Tu arrives, tu ris avec les gens, mais tu as une mauvaise odeur qui les rejette et qui les repousse. Tu déposes ton dossier, tu ne trouves pas de travail. Tu commences à cheminer avec un frère, il te laisse. Tu es la plus belle femme du monde, tu es très belle, mais personne ne veut te marier. Il y a une odeur spirituelle qui repousse le mariage de toi. Il faut l'enlever. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu va nous amener à dire des choses profondes. Mais tout en prophétisant et tout en priant. Les malades seront guéris. Les vies seront délivrées. Pendant qu'on va célébrer le Seigneur le dimanche, des chaînes vont être brisées. Des chaînes vont être brisées. Et pourquoi j'ai cité ces 4 passages avec lesquels on va, ce texte avec lequel on va terminer? Il dit, celui qui séduit toute la terre. Et chose étrange, Dieu cite 4 noms du même personnage. Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Il est tombé, celui qui séduit toute la terre. Ne fallait-il pas dire simplement Satan est tombé, celui qui séduit la terre, ou le dragon, ou le diable, ou le serpent ancien? Nous aurons su qu'il s'agit du même personnage. Mais pourquoi Dieu va citer 4 noms du même individu? Parce que justement, ça a un sens. Et pour parler de la fin de sa séduction, en Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1, Apocalypse 20, verset 1, il a dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Dis avec moi, il saisit qui? Qui encore? Qui est le? Et il le lia pour 1000 ans. Et on continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Mes amis, pour paralyser Satan, il a fallu paralyser, lier ses 4 faces. Sa face de dragon, sa face de quoi encore? Sa face de? Chaque nom transporte un dessein du malin. Chaque nom. Le dragon, ça signifie quelque chose. Le dragon, Satan peut attaquer ta vie sous la forme du dragon. Satan peut attaquer ta vie, peut attaquer une nation sous la forme de qui encore? Du serpent ancien. Il peut attaquer la vie sous la forme de qui? Du diable. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Trouve-moi Jérémie 51, 34 et on va finir avec ça. Jérémie 51, 34. C'est un diapo plus bas. Juste après le grand titre, l'attaque du dragon. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a fait de moi tel un, il a rempli de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Regardez bien ce texte. C'est une information importante. On nous explique ce que l'attaque du dragon fait. L'ennemi a un nom, Satan a un nom qui s'appelle dragon. Et en tant que dragon, Jérémie 50, nous sommes dans l'Ancien Testament, Dieu fait une révélation importante. Il dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon. Ça veut dire que ce que ce roi-là, qu'on appelle Nebuchadnezzar, a fait, c'est comme ça le dragon aussi. C'est ce que le dragon fait. Donc, le dragon, il dévore. Le dragon, il détruit. Le dragon, tel un dragon, il engloutit. Quand le dragon engloutit, l'attaque de il y a des gens qui sont lourds dans la vie. Quand tu engloutis, tu es lourd. Ça, c'est aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux sur la lourdeur. Il dit, mon fils, il y a des gens qui sont... Et quand vous lisez Apocalypse, il est parlé de l'engloutissement. Il dit, le dragon a ouvert sa gueule et il a jeté un fleuve. Il y avait la femme. Il a failli la noyer. C'est ça l'engloutissement. Quand tu engloutis, tu es lourd. On te dit, pour aller chercher du travail, tu manques de courage, de dynamisme. Toute ta vie est alourdie, tes pas sont lents. L'engloutissement. Bon, ok. Il engloutit. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé.
Le dragon est un voleur. Le dragon dévore. Il y a un dragon même qui est différent. Le dragon rouge. Mes amis, on dirait un film karaté. Oui, lui, il dévore tout ce que tu enfantes. Apocalypse 12, 13. Donnez-moi le texte juste après. Juste après. La diapo qui suit. Non. 12, 3. Pardon, 12, 3. Apocalypse 12, 3. Normalement, c'est la diapo. Bon, dans mon premier texte, c'est la 29. Donc. Bon, il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge. Dis avec moi, dragon rouge. Voilà. C'est le même Apocalypse 12, mais le verset 3. Il y a la diapo quelque part là-bas. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Voilà, pour mon équipe là qui projette, c'est la diapo qui cite, c'est la deuxième diapo après l'attaque du dragon. J'ai mis en grand l'attaque du dragon. Vous regardez juste en dessous, il y a Jérémie 51, 34 et juste après Jérémie 51, 34. Vous avez Apocalypse 12, 3. Voilà. Un autre signe parut, c'était un grand dragon. Quelle couleur? Qui avait combien? Voilà, on continue, il est dit. Avançons le texte. Il se tenait. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Le dragon rouge, il était juste à côté. Il attend que tu commences tes projets. Il attend que tu inities ton mariage. Il attend que tu commences. Il ne t'empêche pas d'enfanter, il ne t'empêche pas. Mais il attend que tu commences. Et puis il dévorait. Mais au nom de Jésus. Quand vous continuez l'Apocalypse, la Bible dit, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que tu saches quels sont les desseins. Ça ne va pas du tout t'effrayer. Ça va bien te donner une certaine assurance dans la parole de Dieu. Une certaine sérénité. Ça va juste te donner de savoir à quel moment il commence à prendre place. Comme je t'expliquais tout à l'heure, une tristesse a une date de péremption. Donc tout le monde, quand c'est le temps de pleurer, il faut pleurer. Quand c'est plus le temps de pleurer, il faut lever le visage. Si tu pleures un peu trop après, ça va se transformer en autre chose. Il y a un moment pour être fâché. Quand tu comprends que la colère commence à dépasser 24 heures, ce qui t'amène et ce qui te rappelle ce que... Parce que là, tu es fâché contre ton mari. La voix qui vient te rappeler ce qu'il a fait, ce n'est ni ta chair, ni ton âme qui a été blessée. Mais il y a quelqu'un qui est venu prendre le relais. Parce que pourquoi tu es fâché toute la journée? Parce que vraiment, aujourd'hui, il t'a mal parlé. C'est ton anniversaire, il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire pour te dire joyeux anniversaire. Donc tu es fâché. Légitimement, je suis d'accord avec toi. Ok? Si c'était moi, tu allais toujours te fâcher avec moi. Moi, je l'oublie. Même ma propre date d'anniversaire, je l'oublie. Donc, ok. La date de mariage, j'ai trop oublié. Bon. Alors, ton mari a oublié la date de mariage, donc tu es fâché. Je ne comprends pas. Tu oublies les choses importantes. Tu oublies les choses importantes. Tu as raison. Tu t'es fâché le matin, à midi. Tu oublies les choses importantes. Je ne te parle plus aujourd'hui. Ok. 15 heures. Ok. On dit jusqu'au coucher du soleil. Ce jour-là, à cette saison, bon, on est en hiver. Donc, comme on est en hiver, on dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Comme on est en hiver, le soleil se couche à quelle heure? Bon, ce jour-là, si le soleil se couche à 17 heures, finis ta colère à 16h30. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 Voilà. Bref, au-delà, ça serait une porte d'ouverture. Ce sont des choses dont il faut être conscient. Donc, il y a des choses, quand vous savez, vous connaissez les desseins, c'est très facile à aborder. Donc, quand vous sentez, et vous sentez que quelque chose est en train de vous exciter encore, et vous rappelle comment il a fait. Un mari comme ça, il n'est pas sérieux. Regarde ce qu'il fait. Et ce n'est pas la première fois qu'il oublie. Hein? Ce n'est pas la première fois. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ce qui commence à souffler là, c'est quelque chose qui s'apprête à créer un palabre dans votre couple. Vous allez avoir un problème.
La voix qui a commencé. Mais regardez ce patron, comme il me parle. Il n'a aucun respect pour moi. Il n'a aucun respect pour moi. Jusqu'à 15 heures, ça va. Après ça, celui qui prend le relais, il s'apprête à te faire perdre ton travail. Mais c'est pas croyable. Dans ce bureau-là, dans cet endroit, personne ne m'aime, personne ne me respecte. Et tu entends quelque chose dans ton esprit. La voix retourne. C'est une voix invisible qui te donne une information. Et qui revient là-dessus. Elle va te faire du mal. Et le truc, c'est qu'à l'origine, tu avais raison. Mais quand tu passes le temps, ça devient dangereux. Et il sème en toi quelque chose et le trouble, ta vie professionnelle, ta vie familiale, pour un palabre, juste au départ, mais qui a passé une date. Il faut comprendre. Si vous lisez la Bible, vous allez voir le deuil dure combien de temps, vous allez voir la tristesse doit durer combien de temps, vous allez voir la colère doit durer combien de temps. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Alléluia. Alléluia. On va vaincre le serpent. C'est lui qui donne les fausses directions. C'est lui qui te dit d'aller prendre le travail que tu ne dois pas prendre. C'est lui qui te montre le type que tu n'aurais pas dû marier. Ça, c'est le serpent. On va vaincre le diable. C'est lui le calomniateur. Le mot diable, ça signifie calomniateur. Oui, ça c'est le mot diable. Et puis ça signifie l'accusateur aussi. Il fait les deux choses. Il accuse et il calomnie. Il ment contre les gens. Il critique les personnes qui te seront favorables. On va vaincre le calomniateur. On va vaincre Satan. Satan, c'est le formateur des fausses certitudes. Les fausses croyances. Il faut qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. J'ai juste planté le décor. Mais si la sagesse de Dieu doit te donner à comprendre là où nous sommes en train de partir. Amen. Demain, je vais aller à 100 à l'heure, assez tôt. On va se tenir debout. Alors le Seigneur veut faire deux choses pendant ce moment. Arracher tout habit négatif et te faire porter un habit de victoire. Un habit de fête. Un habit de fête. Bien sûr, la première des choses à faire avec l'habit, c'est de devenir fils de Dieu. Tout commence par la conversion. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu es dans son camp. La Bible dit, dans le même livre Apocalypse chapitre 12, il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as aucun pouvoir contre le diable. Aucun homme n'a vaincu Satan. C'est Christ qui l'a vaincu à la croix. Tout commence par la conversion. Tout commence par la réelle conversion. La réelle conversion est celle-là qui t'introduit dans les temps de faveur. C'est pourquoi ne quitte pas cette salle ce soir sans avoir fait la paix avec le Christ. Sans avoir invité Jésus comme ton Seigneur pour dire Jésus sauve ma vie. Ne te séduis pas par ta religiosité. Ne dis pas je suis de telle église. Ceux qui citent le nom de leur communauté, de leur église, qui se citent comme des religieux, n'ont pas rencontré le Christ. Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas une pratique. Christ est une personne. Comme si tu rencontrais à un carrefour Mohamed Sanogo et que tu décides d'en faire un ami. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une salle qu'on va rejoindre. Ce ne sont pas des rites. C'est connaître quelqu'un. C'est nouer une relation intime avec quelqu'un. Avec le Seigneur, avec le Sauveur. Celui qui t'aime. Satan te hait. Il hait ta vie, il hait ton destin. Il inspire des gens contre ta vie. Mais il existe quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui m'aime pendant que Satan dans l'invisible tramait le mal contre toi. Il y a une autre personne qui te protégeait. Il y a une personne qui t'a gardé d'un accident qui a failli t'arriver. Il y a une personne qui a veillé à ce que tu gardes la santé, que tu te relèves. Même quand tu n'avais pas encore donné ta vie. Même quand tu ne le connaissais pas. Il était là. Lui aussi dans l'ombre, faisant du bien à ta vie. Attendant le jour où tu allais comprendre qu'il est ton ami, qu'il est celui qui t'aime. Et que tu allais comprendre que c'est l'iniquité qui attire, qui salit ton habit. C'est l'iniquité qui attire Satan contre ta vie. Ton destin est grand. Ne laisse pas l'ennemi t'arrêter. Jésus le Christ veut te sauver. Réécris ton histoire. Donner un sens à ta vie. Nous allons tous prier. Les chrétiens aussi, qui ont donné la vie à Jésus, ont besoin du vêtement de grâce, des vêtements de privilège. Mais avant d'avoir l'habit de privilège, il faut ôter les vêtements sales. Chacun connaît sa situation. Toi qui as un habit sale à ôter, en fait, c'est Jésus qui enlève l'habit sale. Jésus a dit, le Seigneur dit, l'Éternel dit à l'ange, enlevez l'habit sale. L'habit va partir. Amen. Tu vas poser des gestes pour dire, j'arrache l'habit sale. Et tu vas faire des gestes comme si tu te revêts d'un habit propre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Pendant ce temps, pendant que nous prions, si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus, qu'il lève la main à sa place. Tu n'es pas encore chrétien. Peut-être tu fréquentes les chrétiens, mais tu n'es pas converti. Jésus n'est pas dans ton cœur.
Lève la main à ta place. Lève la main. Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Je vais prier avec toi. Est-ce que tu peux quitter ta rangée, s'il te plaît, et venir devant? Je veux juste te prendre la main et prier pour toi. Toi qui as levé la main pour donner ta vie à Jésus, avance de ta rangée, viens devant ici. Maintenant, nous allons élever la voix. J'ai expliqué le principe. Et c'est par prophétie que je donne ce message. Brinda baba sharabara la glorianda brada sorubara la glorianda brus. Brinda brada sheribara la sorubara la clarianda brais. Reba baba shatara da brus satara da brai. Maintenant tu vas répéter après moi. Vous qui êtes devant comme vous qui êtes derrière. S'il y a une autre personne qui sent, si tu sens dans ton cœur que Christ tape à la porte de ton cœur, quelque chose te dit aujourd'hui accepte-moi. Quelque chose en train de te dire viens à moi. Je t'assure, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui est devant ton cœur et qui frappe et qui dit tourne-toi vers moi, tourne-toi vers moi. Alors ne résiste pas à ta place. Quitte ta rangée et viens devant pour te convertir, pour qu'on prie avec toi, pour t'aider dans cette démarche. On a déjà des personnes qui sont là devant, mais tu sens quelque chose qui brûle dans ton cœur qui te dit c'est ton jour aujourd'hui, c'est ton jour avec le Christ. Alors ne reste pas assis, ne remets pas cela à demain. Choisis l'occasion d'aujourd'hui. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Viens maintenant pour l'accepter. Viens maintenant pour le recevoir. Ne regarde ni à gauche ni à droite. N'aie pas honte des gens. Ne regarde pas aux personnes. Moi qui suis là et les serviteurs de Dieu, les chrétiens qui sont là, les vrais. Un jour aussi, on a eu à prendre cette décision. À venir comme ça, répondre à un appel et à nous convertir. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Ne rejette pas cela. Viens maintenant au Christ. Viens à Christ. Nous allons prier. Je t'attends pendant que nous allons prier. Alors tout le monde, nous allons déclarer ceci avec moi. D'abord tu vas élever la voix. Tu vas dire Seigneur, merci de me révéler ces choses. Merci de me révéler parce que c'est par la révélation de ta parole que tu me guéris. Tu me transformes. Merci de me faire comprendre Seigneur Dieu et de me donner ta victoire. Élève la voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Et dis-lui qu'aujourd'hui tu es prêt à voir tout vêtement de condamnation, tout vêtement d'opprobre, tout vêtement de deuil, tout vêtement sale à être ôté de toi. Et tu es prêt à revêtir l'habit de grâce de fête qu'il t'a prévu. Brenda brada shoro bara la sotari babrais. Brenda brada kere bara la soro bara la glorianda brus. Brenda brada shere bara la sotara da braida cara bara la fotari babus. Praide glorianda brada shere bara la soro bara la clarianda brada se. Brenda brada shara bara la soro bara la glorianda brada sotari babro. Praide glorianda. Brenda brada shoro bara la sotari babraida clarianda brada sendere de bros. Praide glorianda brada shoro bara la satara da braidas. Reda brada glorianda brada shere bara la sotari babus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Brenda brada koromara la sotari babus. Au nom de Jésus. Maintenant je vais prier. Amen. Garde les deux mains levées. Et répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Christ. Par la puissance de Dieu. Je suis délivré de tout vêtement sale. Au nom de Jésus. Habit sale. Tu es déchiré de dessus moi. Habit sale. Tu es déchiré. Déchiré, déchiré, déchiré. Au nom de Jésus, je déchire par le nom de Jésus tout habit de deuil, tout habit d'échec, tout habit de rejet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout habit pour tourner en rond, je t'arrache. Fais le geste, arrache, 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 arrache. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brenda brada soro bara la cara bara la sotari de bro. Brenda brada soro bara la soro bara la gloria na brada shere bara la ke. Braide gloria na brada soro bara la soro bara la claria na brada shere bara la ke. Praide gloria na brada shoro bara la sotari da brada soro bara la kentere de bros.
Rinda brada shere bara la soro bara la clarianda brada soro bara la ke. Braide glorianda brada soro bara la soro bara la clarianda brada sere bara la ki. Ronda brada soro bara la sara bara la clarianda brada sere bara la ke. Ruka baba arrache, 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 arrache. Déclare, cite au nom de Jésus, au nom de Jésus. Renda brada soro bara la katari baba braide glorianda brada. Rianda brada soro bara la glorianda brada shere bara la so. Raide glorianda brada shara bara la so tari de bros. Reda brada soro bara la glorianda brada shere bara la kata. Brenda brada soro bara la glorianda brada shere bara la se. Brenda brada soro bara la glorianda brada shere bara la katari de bros. Raide glorianda brada shere bara la soro bara la glorianda brada. Riba baba 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 shetere de bradi soro bara la glorianda bro. Au nom de Jésus. Brenda brada soro bara la ka. Maintenant, garde les mains levées et attends-toi à la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Oh Dieu, c'est toi qui as dit que les anges déchirent les vêtements sales qui étaient sur Josué. Saint-Esprit, que ta présence, ta puissance agisse et que ta gloire, tu envoies tes anges par ta miséricorde pour déchirer maintenant les habits sales. Ma soeur, mon frère, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Maintenant, ton Dieu ôte, j'arrache, 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 j'arrache. À l'instant où je parle, les vêtements d'opprobre, le vêtement de deuil, qui détruit tout ce que tu entreprends, est en train de partir, 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 de partir. Il y a un mouvement de Dieu, il y a un mouvement d'anges, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Je vois les anges de Dieu fondre sur vous, venir sur vous et arracher l'impureté, la saleté. Oui, 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 je vois, cela a lieu, cela a lieu, cela a lieu, cela a lieu. L'habit de tristesse quitte ta vie. Les habits d'irritation, les habits de colère, tout habit d'opprobre. Au nom de Jésus, ils sont déchirés, 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 déchirés. Cela a lieu maintenant, maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Tu vas faire silence. Saint-Esprit. Certains vont le sentir presque physiquement. Mais c'est parce que vous êtes sensible au monde de l'esprit. La puissance de Dieu arrive et ôte de dessus toi les habits d'opprobre, peu importe leur nom, mais tout ce qui n'a pas été donné par Christ, toute saleté, toute mauvaise odeur qui condamnait ta vie, qui attirait l'accusateur sur toi, est ôtée maintenant. Maintenant. Je commence par la rangée qui est sur la droite. Saint-Esprit. Si elle est portée, soit avec moi. La sœur qui est là sur ma droite, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un habit d'humiliation. Toujours humilié dans sa vie, toujours rabaissé, toujours. C'est une forme de rejet, mais on t'humilie constamment. Regarde, Jésus enlève ça. Et il te donne un vêtement de gloire. Il te donne un vêtement d'élévation. Un vêtement d'élévation. Un vêtement d'élévation. Tu es libre aujourd'hui. Libre de l'impureté. Libre de ce but d'opprobre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur ma droite.
brûlant, ôtant, consumant tout vêtement d'opprobre au nom de Jésus et disparaît de ta vie. Au milieu de la vie centrale, il en est ainsi aussi pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Suivez-moi bien la première, deuxième, troisième, quatrième rangée. Il y a des délivrances. Dieu enlève seulement l'habit d'opprobre, mais les démons partent. Démons partent, démons d'angoisse. Allez, lâche, 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 lâche. Sur ma gauche, tiens-toi bien, je crois que... Voilà, bloc là. L'esprit veut l'agiter. Ça peut être un peu violent, mais il part. Démon, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte. 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 C'est un esprit de deuil. Un esprit de destruction. Je te donne de partir. Tu comprends? Tu pars au nom de Jésus. Je m'attaque maintenant au démon. Totalement à ma gauche aussi. Tout vêtement d'opprobre part au nom de Jésus. Mais la Bible dit Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Tu n'es peut-être pas possédé, mais peut-être oppressé. Tu n'es peut-être pas oppressé, mais peut-être possédé, opprimé. Peu importe la position. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et ce soir, je me tiens dans son sang et j'annonce la destruction des œuvres du diable qui sont contre ta vie au nom de Jésus. Sur la base de la parole de Christ. C'est pourquoi tout démon est en train de lâcher ta vie. L'habit sale est parti. Il part. Il part. Satan, démon, que Jésus-Christ te réprime. Tu es réprimé dans le nom de Jésus. Tu es réprimé dans le nom de Jésus. N'est-ce pas une femme que Dieu a choisie? N'est-ce pas un tison arraché du feu? N'est-ce pas une femme sélectionnée par Dieu? N'est-ce pas un homme choisi de Dieu? Jésus te réprime maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Regarde ici, quelque chose en train de sortir de son ventre, de son ventre, de son ventre. Maintenant, 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 maintenant. Là, dans le sens de ma main. Maintenant, 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 maintenant. Tu es libre, tu es libre. Tu vois, là où le démon est posé, il sort par ta bouche, calmement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vois la sœur qui est là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es libre, ma sœur. Tu es libre. Tu es libre. Oui, mets-toi vers elle. Elle a mis les lunettes. Tu es libre. Oui, tu es libre. 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 Je vois quelque chose dans son estomac. Je vois quelque chose dans son ventre. Mais qui part, qui part, qui part, qui part, qui part, qui part et remonte par la bouche, remonte par la bouche, remonte par la bouche. Et tu es libre. Vous êtes délivrés dans le nom de Jésus. Libérés dans le nom de Jésus. Les démons s'éloignent de vos vies dans le nom de Jésus. L'esprit de mal quitte ta vie dans le nom de Jésus. Je chasse les démons de maladie. Je chasse les vêtements de maladie. Je chasse les vêtements de maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Les œuvres des ténèbres sont consumées. Les œuvres de l'enfer sont consumées. Dans le nom de Jésus. 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 Il en est ainsi. Et maintenant, dis avec moi, je me revais de vêtements de fête, de vêtements de fête, de vêtements de joie, de vêtements de paix, de vêtements de réussite, de vêtements d'élévation. Je porte l'habit du privilège. Je suis privilégié par Jésus, par Jésus. Par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus, par Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Et mes amis qui êtes là devant, Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toi qui es devant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'appartiens, je te donne ma vie, je crois en toi. Jésus, viens en moi. Maintenant, je vais te toucher. Viens en moi. Approche-toi, ma fille. Au nom de Jésus, le Christ vient en toi. Toute semence de Satan n'a plus de pouvoir. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Tu es libre. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Sa grâce est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Et je chasse tout esprit impur. Je chasse tout démon de ta vie. Je chasse tout mal de ta vie. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Au nom de Jésus, donne-moi la main. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce dans sa vie. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Donne-moi la main. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Au nom, la main du Seigneur est sur toi. Et tu es libre de toute œuvre de Satan. Toute œuvre du diable s'éloigne de toi maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, tu es libre. La main de Dieu est sur toi. La paix de Dieu est sur toi. La grâce est sur toi. Au nom de Jésus, sa grâce est sur toi. Viens. Sa grâce est sur toi. Reçois l'Esprit du Seigneur. Que ta vie soit changée. Viens. Que ta vie soit transformée, changée par le Christ, bénie par le Christ. Toute œuvre du diable dans ta vie disparaît pour toujours. Au nom de Jésus, tu es béni par le Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur pour nos amis. Amen. Désolé, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Soyez bénis. Amen. Sois béni. Oui, voilà. Voilà, ok. Sois béni. Le Seigneur te fortifie. Amen. Le Seigneur te fortifie. Voilà. Suivez les frères. Suivez-les. Quelqu'un acclame Jésus. Et avant de nous séparer, alléluia, on va faire quelque chose qui est très, très, très important. Je ne veux pas que vous vous laissiez abuser par le diable concernant ces parties. C'est très important. Amen. D'offrir à Dieu. D'offrir à Dieu pour bénir le Seigneur, pour un programme donné. Amen. Pour rendre grâce à Dieu. La Bible dit, faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole du Seigneur. Faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole du Seigneur. Alléluia. L'enseignement, c'est vrai, c'est un orateur, mais c'est un événement. Donc, Dieu trouve totalement normal que lorsque la parole arrive dans notre vie et que ça nous transforme, ça nous dit quelque chose, que nous soyons reconnaissants, que les biens qu'il a mis pour nous, que nous puissions apporter. Alléluia. Alléluia. Et ça a de la valeur. La valeur de ce que nous apportons, est fonction du type de reconnaissance que nous avons. Amen. Généralement, c'est fonction du type de reconnaissance que nous avons. La deuxième chose, alléluia, la Bible dit que si tu reconnais, si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, il va recevoir une récompense de prophète. Si quelqu'un est reconnaissant pour un juste en sa qualité de juste, il recevra une récompense de juste. Porter un message veut dire qu'il y a une onction qui est disposée dans la salle. C'est pourquoi Dieu demande de faire part de tes biens à ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Parce que si tu donnes un verre d'eau, si tu rends grâce à Dieu, la faveur vient. C'est une manière de dire, c'est une manière de recevoir en fait. De recevoir, d'être reconnaissant. C'est parce qu'on est reconnaissant que la chose de manière effective prend place dans notre vie. Je sais reconnaître que j'ai entendu quelque chose, j'ai compris quelque chose. Amen. Certes, ce n'est pas fini, on va continuer demain. Amen. C'était juste l'introduction, tu vas inviter quelqu'un, tu vas venir. Amen. Et tu vas faire donc une offrande. Amen. Mais cette offrande-là, qui participe bien sûr à cet événement, alléluia, je vais la faire toujours de manière prophétique. Et c'est comme ça que je fais mes offrandes. L'Esprit me conduit à faire les offrandes. Amen. C'est vraiment l'Esprit avec lequel je le fais. Alléluia. Je suis en train de parler de triompher des 4 formes d'attaque majeures du diable. Ça va faire, c'est ce que je vais appeler, une offrande de 4. Une offrande de 4. Amen. Pour marquer de manière symbolique, mais de manière prophétique, je triomphe des 4 formes d'attaque majeures du diable. Ça veut dire quoi une offrande avec 4? Ça veut dire que dans ton offrande, il doit avoir le chiffre 4. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Par exemple, $4, 40. Continue avec moi. 400. Vas-y, plus on monte, plus tu dois dire. Parce que je te dis qu'un jour tu vas donner ça à Dieu. Allez, vas-y. Combien? 4 millions. Dis ça avec assurance. Est-ce que tu veux qu'un jour Jésus t'utilise pour donner 4 millions? Alors, donc 4 millions. Un jour tu vas donner combien? 4 milliards. Que le Seigneur t'entende. Amen. Alors, maintenant, il se peut que l'offrande que tu vas faire, les offrandes de 4, par rapport aux 4 formes d'attaque
malin que tu veux triompher, pour lequel tu veux triompher, pour lequel tu dis Amen à Jésus. Amen. Tu veux faire 4, mais il faut que ton offrande traduise toujours un sacrifice. Jésus observait les offrandes et il a dit, il y a une seule personne qui a bien donné. Tout le monde avait mis de l'argent dans le panier, mais il y avait une seule personne qui avait bien donné. Et qu'est-ce qui faisait qu'elle avait bien donné? Que Dieu avait agréé son offrande. Parce que si Jésus vient s'asseoir au culte pour observer le panier et voir ce que chacun donne, ça montre l'importance de l'offrande. Amen. Si vous lisez beaucoup l'Ancien Testament, vous allez voir que quand Dieu parlait à un serviteur de Dieu, c'est très souvent à l'heure de l'offrande que la présence de Dieu le visitait. On dit à l'heure de l'offrande. Donc, c'est en ce moment-là que beaucoup vont être visités. Si vous offrez avec solennité, ne mettez pas les trucs dans le panier comme si vous vous débarrassez du programme. Je vais vivre pour partir. Ayez de la révérence quand vous apportez à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'est pas un mendiant. Et ne prenez jamais l'offrande comme un truc pour vous débarrasser. Ça peut vous attirer des problèmes pour rien. C'est mieux de ne pas donner. Quand j'apporte au Seigneur, je dois avoir de la révérence. Je dois savoir que c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Alléluia. Qui a de la valeur pour moi. Alors, la valeur est relative. On n'a pas le même niveau de valeur, mais c'est d'être relatif pour toi. Ça doit être quelque chose. Donc, entre 40, si tu vois que $40, franchement, ce n'est pas un sacrifice pour toi, ne donne pas $40. Fais 400. Amen. Alléluia. Mais il se peut que 400, ce soit vraiment au-dessus de tes capacités. 40, ce n'est pas un sacrifice pour toi. Mais 400, là, vraiment, là, tu n'en veux plus, là. OK? Dans ce cas, tu peux faire 40 deux fois, soit 80 ou 120, quelque chose comme ça. Amen. Si $4, c'est vraiment un sacrifice pour toi, c'est bon. Si c'est trop petit pour toi, mais $40, c'est élevé pour toi, tu peux faire $8, 16, etc., etc. Alléluia. Et tu vas faire ça maintenant. Amen. Tu vas faire ça maintenant ou tu vas prendre ton offrande. Tu peux faire un chèque, on va te donner toutes les indications. Amen. Alléluia. Et tu vas faire une offrande maintenant, mais celle dont je vais parler, tu vas venir les prendre dans ma main. Parce que je vais faire une onction d'huile là-dessus, en signe de consécration. Amen, comme le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Constant, viens. Viens m'aider. Comme j'ai la main qui est prise. J'ai pas envie de mouiller le parterre là. On n'a rien. On peut faire sur la table. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce divine. On va prier, tu vas tendre la main. Père Céleste, c'est un geste symbolique. C'est vrai, c'est un symbole. Mais nous voulons dédier nos vies. Nous voulons confesser ta victoire. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. En faisant cette onction d'huile, je vois les jougs que l'ennemi a pu porter contre ta vie être brisés. Quel que soit le nom de cet ennemi qui a travaillé contre toi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, fais en sorte que tout soit touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens l'aider. Ou bien je touche un tout petit peu. Voilà. Change. Voilà. Ok. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Brinda brada shoro bradiskoro baralaki. Haide glory andagara la soro barala glory andaga. Rede glory andagara la soro barala glory andabros. Rede brada soro barala glory andabra. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour la victoire que tu nous donnes. L'enseignement n'est pas terminé. On le commence. Donc tu peux prendre ton enveloppe. Tu peux faire maintenant tout à l'heure une offrande. Tu peux faire une offrande. Tu peux mettre maintenant ton offrande. Tu peux prendre l'enveloppe avec ça et faire une offrande très particulière demain. Amen. Voilà. Donc si tu as décidé de faire ça demain ou après-demain, ce soir ce que tu fais une offrande normale. Mais avec toujours la solennité. Jamais ne fais une offrande avec mépris, avec négligence, avec je m'en fous. Tu dois le faire avec sérieux parce que c'est à ton Créateur. Tu le respectes. Amen. Tu le respectes. Même la manière dont même tu mets dans le panier, tu dois le faire avec solennité. Parce que tu ne donnes pas à Pasteur Sanogo, tu donnes à Dieu qui a organisé ce programme, qui t'a été d'une bénédiction, qui a ouvert tes yeux sur certaines choses. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je veux que tu viennes les prendre dans ma main, c'est volontaire. Donc venez rapidement. Au nom de Jésus. Une grande victoire dans ta vie. Un nouveau vêtement dans ta vie. Une grande victoire dans ta vie. Ton
de victoire. Si tu veux deux, tu peux dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenda brada sharabara la soro bara la gloria dabra. Kai de gloria dabra da shere bara la sotara la bros. Kai de gloria dabra da shere bara la soro bara la gloria. Kai de gloria. Prenda brada. Prenda brada sharabara la soro bara la gloria dabra da shere de bros. Kai de gloria dabra da sharabara la gloria. Que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Béni. Victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Prends la victoire. Prends la victoire. Prends ta victoire. Saisis la victoire de Christ. Saisis la victoire de Christ à la croix. Saisis la victoire. 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 Saisis la victoire.